SpeedPack crée une représentation simplifiée d'un assemblage sans perdre les références qui lient les composants les uns aux autres. Si vous manipulez des assemblages complexes de grande dimension ou comportant un grand nombre de composants, l'utilisation de SpeedPack peut améliorer nettement les performances du système lorsque vous travaillez sur l'assemblage et sa mise en plan. Ce sous-ensemble Carter doit être assemblé dans l'assemblage de la meule. Je n'ai besoin que de quelques références afin de le positionner. Le passage de l'arbre, un des trous de fixation pour l'orientation, ainsi que la phase d'appui. Dans le Configuration Manager, par un clic droit sur l'icône de la configuration défaut, je peux ajouter SpeedPack. On sélectionne les faces ou les corps que l'on souhaite remonter au niveau supérieur afin d'ajouter des contraintes ou des cotes dans la mise en plan. La sélection peut se faire de manière automatique en activant cette option. Je peux alors, en déplaçant le curseur, sélectionner automatiquement les faces ou par ce curseur les composants en fonction de leur dimension. Par exemple, afin d'exclure automatiquement toutes les vis qui sont d'une dimension négligeable par rapport aux pièces de l'assemblage. L'option Supprimer la géométrie en filigrane indique que les entités non sélectionnées dans le SpeedPack ne seront pas visibles. Dans mon cas, je vais sélectionner manuellement les quelques faces, donc je désactive l'option. Je sélectionne le passage de l'arbre pour avoir la concentricité, un des trous de fixation pour l'orientation, la phase d'appui pour le positionnement du carter, ainsi que cette face. Les autres entités géométriques ne seront plus accessibles, mais seront toujours visibles. Les axes et les plans qui existent au niveau de l'assemblage sont intégrés par défaut dans le SpeedPack. Il n'est donc pas nécessaire de les sélectionner. Un halo autour du curseur me permet de n'afficher que les entités sélectionnables. Lorsque le SpeedPack est activé, on ne voit que les plans et les axes de l'assemblage dans le Property Manager. Notez l'aspect de l'icône de cette configuration matérialisant le SpeedPack actif. On ne peut avoir qu'une seule définition d'un SpeedPack par configuration. Par un clic droit sur la configuration dérivée, je peux mettre à jour SpeedPack. C'est très important par exemple si l'on a rajouté des plans dans l'assemblage après avoir créé le SpeedPack ou alors si les entités ont eu des modifications apportées. Par ce menu, je peux également modifier SpeedPack afin par exemple de changer les entités sélectionnées. Je rajoute ici cette face, celle-là, et puis un des trous de fixation, afin de positionner le composant couvercle du carter. Insérons ce carter dans notre assemblage supérieur. Le fait d'utiliser SpeedPack me permet de bien simplifier l'affichage afin de sélectionner les entités pour créer les contraintes d'assemblage. Je peux donc très facilement créer ces contraintes puisque le halo autour du curseur me permet de filtrer les entités à sélectionner. La première contrainte de concentricité, ensuite les trous de fixation pour l'orientation, et ensuite la coïncidence pour le positionnement du carter sur la face. Tant que le SpeedPack est actif, seul ce qui apparaît à l'intérieur du halo est sélectionnable. Par exemple ici, je vais rajouter une cote entre cette face et celle-là. Toutes les autres faces ne peuvent pas être sélectionnées au niveau du carter. Dans les très gros assemblages, on a très rarement l'utilité de travailler avec tous les composants actifs de l'assemblage complet. Auparavant, on ne disposait que des configurations simplifiées afin d'alléger le travail. Si l'on souhaite désactiver le SpeedPack afin de travailler le sous-ensemble, il suffit de changer la configuration par les propriétés du composant.
Les composants ne faisant pas partie du SpeedPack ne sont pas chargés en mémoire. Donc attention, lors de l'exportation du fichier via des formats SET ou IGES, il faudra réactiver les configurations. Par contre, le SpeedPack peut être utilisé en direction des sous-traitants afin de ne communiquer qu'une partie d'un assemblage, ne comportant que des phases d'appui ou des composants de référence. Concernant la mise en plan d'un assemblage SpeedPack, seules les entités du SpeedPack apparaissent en très fort et seront sélectionnables afin de coter les arêtes par exemple. Les autres entités sont grisées et donc il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui concerne leur sélection. Ici, je peux demander la cote entre les deux flasques des carters. Je suis sûr de prendre les arêtes et uniquement les arêtes extérieures, sans avoir besoin de faire des zooms successifs. L'affichage et le chargement de la mise en plan est donc très rapide. Tout ce qui apparaît sur la mise en plan sera toutefois imprimé, même les composants qui ne sont pas sélectionnés dans le SpeedPack. Par contre, attention, pour l'export au format DXF ou DWG, là encore, seules les entités sélectionnées dans le SpeedPack seront converties. Voici la conversion du fichier en DWG.